c'est parti. Ok, eh bien, bienvenue à toutes dans cette présentation sur le thème des huiles essentielles et des enfants. Nous sommes Coralie Degoutte qui est là, que vous voyez à l'écran, avec Bénédicte. Où es-tu, ma chère Bénédicte? Tu es là, Bénédicte, je te Oui, je vois. suis là. Bonsoir. Et nous sommes toutes les trois des conseillères bien-être pour la marque d'huile essentielle d'Oterra. Nous sommes plus que des conseillères, nous sommes des ambassadrices justement. Et nous sommes toutes les trois mamans d'enfants. Et ce soir, nous avons à cœur de vous transmettre les informations que nous allons nous-mêmes chercher en fait sur l'utilisation des huiles essentielles avec les enfants. Et voilà, on avait envie de vous partager ça. Alors, on va lancer le PowerPoint qui va nous accompagner pour cette présentation, parce que du coup, nous avons structuré tout ça. Tu peux juste me partager Ah oui, te partager, l'autorisation de partager. Ouais, l'autorisation. Ok, c'est bon. Bonsoir Flora, je vois qu'il y a Flora Ouais. Perrier qui peut se connecter. Désolée. Super. Bon, je vais peut-être... Bon, du coup, j'ai plus accès... Je vous invite à couper vos micros et bien sûr, vous pouvez l'ouvrir pour partager ou intervenir dès que vous le souhaitez. Alors, l'idée principale de ce que nous avons à cœur de vous partager ce soir, c'est vraiment que vous soyez bien connectés au fait d'utiliser les huiles essentielles en toute sécurité en tant que parents. Et cette sensation, cette confiance en vous pour les utiliser en toute sécurité, elle tient principalement au fait de respecter des précautions d'utilisation, mais aussi de respecter une qualité de l'huile. Donc principalement, ce sont ces deux axes-là sur lesquels nous allons nous appuyer ce soir. Et voilà, nous sommes donc toutes les trois des conseillères bien-être pour doTERRA et nous avons créé notre groupe qui s'appelle Wonder Nature. Alors, ce groupe, ce n'est pas que nous trois, il y a d'autres personnes dans notre équipe, mais nous avons eu à cœur toutes les trois de vous présenter ce thème sur les enfants ce soir particulièrement. Et nous présentons aussi le thème de la détox. Prochainement, nous avons un atelier sur l'aspect vibratoire des huiles essentielles, par exemple. Donc, voilà, nous développons comme ça des thèmes en fonction aussi des spécialités de toutes les personnes qui sont dans notre équipe. Et nous avons créé notre groupe Wonder Nature. Alors, c'est un groupe Facebook dans lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. C'est libre, c'est un groupe privé. Et nous partageons tout le contenu que nous pouvons. Voilà, pour fournir des informations sur les huiles, quoi faire avec. Et c'est aussi une chaîne YouTube que nous venons de créer sur laquelle nous enregistrons nos ateliers et que nous partageons voilà, sur la chaîne YouTube. Donc, Bénédicte, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien. Ça a coupé. Hein. Wonder Bénédicte, bienvenue. Je te laisse te présenter. Alors, bonsoir Bénédicte. Alors, moi, je suis assez nouvelle chez doTERRA. Ça fait 4 mois que je suis devenue conseillère bien-être. Et donc, je suis maman de 2 ados de 17 et 19 ans. Et mon métier principal est aussi éducateur de la petite enfance. Donc, je côtoie aussi beaucoup d'enfants avec lesquels ça serait intéressant de pouvoir utiliser les huiles essentielles. Mais voilà. Et puis voilà pour déjà maintenant là. Je passe la parole à Coralie alors. Coralie, enchantée, ambassadrice doTERRA depuis le mois de novembre, maman de 2 petites filles, convaincue que prendre soin, c'est possible avec des produits naturels, sûrs et que ça peut être sécure. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir.
voilà, vous pouvez prendre soin de vos enfants avec des produits naturels. Et voilà, gérer toute la petite bobologie au quotidien. Oui, tout à fait, Coralie, je te remercie. Et Bénédicte, tu as des ados. Toi, tu as un petit bébé de quelques mois et tu as aussi une petite qui a tout juste 3 ans, c'est ça? À peine plus de 3 ans? La grande? Moi, Cyrielle, elle a 3 ans et demi et Voilà. Livia, elle a 9 mois. Voilà, ok. Donc, et moi personnellement, voilà, Nora Schmidt, je me présente. Je suis maman de 4 enfants et j'utilise les huiles essentielles depuis longtemps, mais pas de manière aussi appropriée que je le fais depuis que je connais les huiles essentielles d'Otera. Déjà, j'ai noté une différence de qualité à l'utilisation, mais surtout en tant qu'ambassadrice, en tant que conseillère, mais c'est aussi le cas pour les clientes, il y a tout un accompagnement qui est proposé gratuitement pour apprendre à utiliser les huiles essentielles. Et c'est cet aspect-là, en fait, qui m'a permis aujourd'hui de devenir vraiment beaucoup plus autonome en tant que maman de famille dans l'utilisation des huiles. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'on avait envie de vous partager, c'est qu'il est vraiment possible d'être vraiment autonome dans son utilisation des huiles en tant que parent et avec des huiles qui sont vraiment sécuritaires, qui ont une qualité incomparable et ça fait toute la différence. Et dans nos expériences communes qu'on a envie de vous partager, c'est vraiment qu'on a appris en fait à construire notre trousse d'huile à la maison et à gérer la bobologie du quotidien avec ces huiles. Et ça, c'est vraiment important, ça fait vraiment une différence. On va le développer avec vous. Encore plus loin, ça fait une différence de ne pas avoir à aller tout de suite à l'hôpital ou à la pharmacie ou prendre une consultation pour des choses qui sont vraiment largement gérables avec les huiles essentielles quand on a la bonne trousse chez soi et qu'on sait s'en servir. Ok, alors commençons par la base. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Alors, une huile essentielle, c'est un extrait de plante aromatique sous forme liquide, concentré, obtenu par distillation à la vapeur d'eau des plantes aromatiques. Alors, ce sont différentes parties de la plante qui sont distillées. Ça peut être la fleur, la feuille, la racine, l'écorce ou le fruit. Et en fait, l'huile essentielle est le résultat de cette distillation. Et quand on distille, il y a deux parties, deux produits, deux matières qui vont être fournies. Il y a l'huile en elle-même et il y a l'eau. L'eau va rester en bas et l'huile va rester en haut. Et en fait, les eaux, c'est ce que vous trouvez souvent à la pharmacie ou à la boutique bio sous forme d'hydrolat. Voilà. Donc, c'est beaucoup moins chargé en principe actif. Mais souvent, pour les enfants, ce sont les hydrolats qu'on utilise parce que justement, ils sont chargés des principes actifs, mais moins que les huiles essentielles. Okay. Donc, l'huile essentielle est composée de molécules aromatiques particulièrement actives et efficaces. Alors, pour la bobologie au quotidien, et on le verra plus tard, que ce soit en olfaction ou en application cutanée. Alors, les huiles essentielles, comment ça fonctionne? L'huile essentielle de la plante, en fait, c'est le système immunitaire de la plante qu'on va chercher. La plante, dans l'endroit où elle vit, naturellement, elle va développer son propre système immunitaire, comme nous les humains. Et en fait, qu'est-ce qui va l'aider à développer son système immunitaire? Ce sont les agressions qu'elle subit. Les agressions pour une plante, c'est le vent, c'est la pluie, c'est le froid, c'est la chaleur. Il y a aussi des virus, il y a aussi des champignons, il y a aussi des bactéries contre lesquelles la plante apprend à se défendre. Et quand on va distiller une huile essentielle, la distillation, c'est un processus qui va alchimiser toutes les molécules de la plante et qui va donner l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, en fait, c'est ce système immunitaire, c'est toutes les vertus thérapeutiques que la plante a développées, qu'on va chercher avec le respect des procédés de distillation. Et c'est ça qui se retrouve dans la bouteille. Et
ce que je trouve très intéressant dans l'utilisation des huiles essentielles avec les enfants, c'est que l'enfant aussi a un système immunitaire qui est en pleine croissance. De même que la plante est en pleine croissance, au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'elle développe son système immunitaire, l'information qu'elle a été chercher de défense, elle va la transmettre à tout le reste de la plante qui pousse. Eh bien, avec les enfants, quand on utilise les huiles essentielles sur la durée, c'est-à-dire dans le quotidien, pas seulement pour le soin, pour soigner, mais en prévention aussi, ces vertus de l'huile essentielle, elles se transmettent en fait au système immunitaire de la plante. Et c'est ça l'aspect que je trouve vraiment intéressant, c'est que les huiles essentielles accompagnent et soutiennent vraiment le développement de l'enfant dans sa croissance au niveau du système immunitaire et ça aide vraiment à le renforcer. Et c'est vraiment intéressant tout au long de sa croissance parce que juste pour, pas pour comparer, mais bon, pour voilà, mettre en contraste quand on utilise les médicaments, on sait très bien que les médicaments vont venir au contraire faire souffrir le système immunitaire et provoquer des effets secondaires sur la longueur qui peuvent être désagréables, voire graves. Avec les huiles essentielles, on n'a pas cet effet-là. Et ça, pour moi, les huiles essentielles avec les enfants, c'est vraiment la pépite en fait à savoir, à retenir, à comprendre comment fonctionnent les huiles essentielles pour nous accompagner, surtout les enfants parce qu'ils sont en pleine croissance en fait. Donc, elles agissent rapidement, oui, tout à fait. Merci Coralie. Rapidement, un petit historique des huiles essentielles. Ce que vous devez savoir, c'est que, et que vous savez déjà certainement, mais c'est de bien prendre conscience que les huiles essentielles, elles sont utilisées depuis la nuit des temps, aussi bien pour parfumer, mais que pour soigner. Et que les huiles essentielles sont déjà aujourd'hui présentes dans de nombreux produits que nous utilisons au quotidien, aussi bien les produits ménagers que les produits cosmétiques, parce que ces molécules des plantes sont des molécules qui sont puissantes et elles sont utilisées aussi depuis qu'il y a le début de l'industrie des produits ménagers ou des cosmétiques. Eh bien, les huiles essentielles sont intégrées depuis le début parce qu'elles sont efficaces justement. Et voilà, elles sont présentes dans les aliments aussi. Et en fait, l'idée, c'est de se rendre compte que comme elles sont déjà présentes dans l'alimentation, elles sont déjà présentes dans les produits cosmétiques que vous utilisez, dans les huiles de bain, les gels douche, les shampoings, eh bien, nos enfants ont déjà souvent été en contact avec les huiles essentielles. Et le corps est fait pour être en harmonie avec les molécules qui viennent des plantes davantage que les molécules qui viennent des produits ménagers. Et l'avantage de les utiliser purs, c'est que justement, on n'a pas le contact avec les produits chimiques qui, eux, se trouvent dans les produits ménagers, dans les produits cosmétiques ou dans une certaine alimentation. Donc, quand elles sont naturelles, elles sont assimilées par le corps et elles sont sûres lorsqu'elles sont utilisées correctement. Il vaut mieux les utiliser naturellement, pures, et savoir s'en servir et savoir les doser. Il y aura beaucoup moins d'effet de le faire comme ça que de toute façon les utiliser mélangés avec des produits qui ne sont pas naturels. Donc nous, on vous parle aujourd'hui des huiles essentielles doTERRA. Elles ont le label CPTG, ça veut dire certifié pur et de grade thérapeutique. C'est un label qui a été élaboré par doTERRA elle-même en tant que société, parce qu'ils voulaient un standard de qualité en fait qui n'existait pas. Le label bio, par exemple, le label bio de France, il y a un certain cahier des charges pour qu'il soit respecté. Le cahier des charges en Espagne est différent, le cahier en Nouvelle-Zélande est différent. Il n'y a pas d'harmonisation au niveau mondial en ce qui concerne le label bio, par exemple. Et de toute façon, ce standard n'était pas à la hauteur de la qualité des huiles qu'ils voulaient
voir arriver en tant que trousse de soins naturels dans les maisons. Donc, ils ont élaboré eux-mêmes leurs propres standards. Et ce sont des huiles essentielles qui ne contiennent aucun agent de remplissage, aucun ingrédient synthétique ou de contaminants ni métaux lourds. Il y a plus de 20 tests différents qui sont effectués sur les huiles dans des laboratoires indépendants et qui permettent vraiment de vérifier qu'elles sont complètement pures et naturelles. Et d'ailleurs, au dos de chaque bouteille, vous avez un numéro de lot. Et vous avez un site à votre disposition où vous pouvez taper en fait le numéro du lot et vous retrouvez toute la traçabilité de la bouteille, tout le chémotype de la bouteille. Et ce que je trouve vraiment très intéressant aussi avec ces huiles, c'est qu'en fait, toutes les huiles ne se valent pas, toutes les qualités d'huile ne se valent pas. Mais avec doTERRA, ce que je trouve très intéressant, doTERRA, ça veut dire don de la terre. Donc, les personnes qui ont créé doTERRA et qui ont créé la manière de les produire sur des sites dans le monde, on respecte l'endroit où pousse la plante, on va chercher là où justement la plante peut développer ce système immunitaire. Et en fait, il y a vraiment le procédé de la distillation qui est respecté dans le temps par rapport à la plante qui est choisie. Par exemple, la lavande, il faut 8 à 10 heures de distillation pour qu'elle révèle vraiment ses vertus thérapeutiques. Et particulièrement pour la lavande, c'est sur la fin de ce temps de distillation qui s'opère une alchimie particulière qui permet à la lavande de vraiment révéler toutes ses vertus thérapeutiques. Et ça, dans l'industrie des huiles essentielles, c'est pas tout le monde en fait qui respecte ce procédé. Même au niveau du bio, par exemple, peut-être que la plante est bio, mais c'est pas pour autant qu'elle a poussé là où il faut pour qu'elle révèle justement déjà qu'elle développe ces molécules thérapeutiques. Et par exemple, on va la distiller 2 heures et on va la mettre dans la bouteille. Mais bon, voilà, il y a marqué bio sur la bouteille. Okay, donc tout ça, on a à cœur de le savoir parce que ça fait partie des choses qu'on sait maintenant, qu'on a appris. Et voilà, en tant que maman, d'abord, on a à cœur d'utiliser des produits complètement sûrs. Donc, c'est notre mission aussi de partager ça. Alors, la grande question, les huiles essentielles sont-elles sécuritaires pour les enfants? Eh bien, la réponse est oui, complètement, surtout lorsqu'elles ont cette qualité de fabrication. Et en fait, l'idée, c'est que ce sont les mêmes précautions qu'avec les médicaments et les produits ménagers, pour commencer. C'est-à-dire que les médicaments et les produits ménagers, déjà, vous ne les laissez pas à la portée des enfants. D'accord? Donc, la plupart des choses déplorables qui sont arrivées avec des huiles essentielles, c'est surtout à ce niveau-là. C'est parce que les enfants ont eu accès aux bouteilles sans la surveillance des parents. D'accord? Donc, forcément, il peut y avoir des surdosages, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, la première précaution, c'est de garder toujours les produits hors de la portée des enfants. Tester avant d'utiliser. Alors, pour les enfants, les jeunes enfants, on teste sous le pied et on observe pendant les heures qui viennent s'il y a peut-être une rougeur qui apparaît. Cependant, une rougeur, ça ne veut pas dire que l'huile n'est pas bonne, ça veut juste dire que il y a des huiles qui sont ce qu'on appelle dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles sont très fortes et si on ne les utilise pas diluées ou suffisamment diluées, eh bien la peau va avoir une réaction cutanée. Donc la réaction cutanée, déjà, n'a rien à voir avec le fait de savoir si l'huile est bonne ou pas bonne. Ça peut être juste une réaction sur la peau parce que c'est trop concentré pour la peau de l'enfant qui est fragile. Jamais d'agrumes avant l'exposition au soleil. Pourquoi? Parce que particulièrement les huiles essentielles d'agrumes en fait sont photosensibilisantes. Ça veut dire que quand on applique sur la peau, eh bien ça va démultiplier en fait les rayons du soleil et ça va provoquer des brûlures. D'accord? Donc jamais d'agrumes avant exposition au soleil et d'une manière générale, pas d'huile essentielle sur la peau avant une exposition au soleil. C'est particulièrement vrai pour les agrumes, mais de toute façon, pas mettre des produits sur la peau, on le sait bien pour le parfum aussi. Pourquoi le parfum? Parce qu'il y a justement des huiles essentielles dedans. Donc voilà, d'une manière générale, pas d'huile essentielle avant exposition au soleil, en tout cas 12 heures avant exposition au soleil. Jamais dans les yeux, les oreilles et le nez.
bon, ben, ça peut paraître rigolo comme ça de le rappeler, mais ça arrive. Moi, j'ai des parents qui m'ont demandé si on pouvait mettre dans le nez pour nettoyer le nez quand le petit avait une rhino. Mais non, en fait. OK. Et savoir passer la main au médecin. Déjà, s'il y a des problématiques de santé spécifiques, déjà, c'est de parler à son médecin si on utilise certaines huiles. C'est la moindre des choses. Mais aussi, si on commence à avoir une utilisation voilà, assez sûre des huiles, que pour la bobologie du quotidien, eh bien, on a l'habitude, on connaît ces huiles, on sait que quand le petit tousse, on va mettre de l'arbre à thé avec de l'eucalyptus, on sait que s'il a une otite, on va utiliser de la lavande avec de l'arbre à thé. Cependant, si au bout de quelques jours, ça ne s'arrange pas, eh bien, contacter son médecin. En fait, nous, les huiles essentielles, surtout, là où on trouve que c'est vraiment approprié de les utiliser, c'est dans la bobologie du quotidien, c'est ce qu'on appelle en première intention. C'est-à-dire, on a les huiles essentielles, on sait comment on s'en sert, et dès qu'il y a un symptôme, on s'en sert. Si au bout de quelques jours, on voit que ça ne va pas, bon, ben, on va vers son médecin. L'idée, ce n'est pas de dire on fait tout avec les huiles essentielles et tout le temps. On fait beaucoup jusqu'à un certain niveau. Et si à ce niveau-là, on voit que bon, il n'y a pas d'amélioration, eh bien, on s'en réfère voilà, à notre médecin. Il y avait autre chose aussi que je voulais dire, mais ça me reviendra. C'est pas grave, Coralie, merci. La dilution. La dilution, oui. Ben, je te laisse la main, Coralie. Ouais. Ce qui est important, c'est pour les enfants de diluer parce qu'ils sont plus sensibles au niveau de la peau. Donc, une des bases à connaître, en fait, c'est que qu'on diluera à chaque fois les huiles essentielles. Et suivant l'âge, on va diluer avec un pourcentage qui est différent. Et ce qui est intéressant aussi dans l'utilisation avec les enfants, c'est d'avoir des roll-on, en fait. Qui sont soit déjà tout prêts comme doTERRA en propose, ou soit qu'on peut aussi faire soi-même en mélangeant des huiles essentielles et une huile neutre comme l'huile de coco fractionnée qui permet ensuite d'utiliser au niveau topique, de faire des massages, de mettre sous le pied, sur la nuque et sans aucun souci. Donc, en fait, ce qui est préconisé, c'est entre 0 et 12 mois de diluer au maximum avec des dilutions entre 0,5 et 2%. Donc, si vous regardez pour un roll-on de 10 ml, on met au maximum 6 gouttes d'huile pour 10 ml d'huile, 6 gouttes d'huile essentielle pour 10 ml d'huile de coco, par exemple, ou d'huile d'amande douce. Après, on va pouvoir augmenter les pourcentages d'huile essentielle. À partir de 1 à 5 ans, on peut aller jusqu'à 5%. Et quand on a des ados et qu'on a une peau qui est moins sensible, on va pouvoir augmenter de 5 à 50% de dilution. Donc ça, c'est important de connaître ce tableau-là, enfin de s'y référer en tout cas. Et en tout cas, chez doTERRA, le kit enfant, qui est fait sous forme de roll-on, les dilutions, elles sont faites à 2%. Et donc, elles sont très sécures, on peut les utiliser à partir de 3 ans sans aucun souci. C'est prévu pour. Et c'est important ce que tu as noté, Coralie, c'est qu'une goutte, c'est une goutte, c'est pas deux. Ça, c'est important de respecter les posologies pour les enfants parce qu'une goutte, c'est déjà très, très puissant. Quand on parle de médecine douce, ça ne concerne pas vraiment l'aromathérapie en fait, parce que les huiles essentielles sont très, très puissantes. Et on a l'impression qu'une goutte, c'est pas beaucoup, mais si c'est cette goutte-là qu'il faut, parce qu'une goutte, même diluée, ça reste une goutte en fait. Et c'est une des erreurs qu'on peut faire souvent, c'est de dire oh ben tiens, 3-4 gouttes, c'est pas beaucoup, et puis je dilue dans peut-être plus d'huile. Cependant, ça reste la même quantité, même si elle est diluée, elle va s'appliquer sur toute la peau et elle va pénétrer dans le corps pareil. D'accord ?
Donc là, ça, c'est une des précautions. Hein. C'est comme quand vous avez peut-être un médicament, on dit d'en donner un, c'est pas deux. Hein. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment les mêmes règles qu'avec les médicaments. Ok. Exactement. Et voilà, vous êtes son ange gardien. Et c'est ça que j'avais à cœur de vous partager. Par exemple, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des aromathérapeutes, nous sommes des parents. Et voilà, nous sommes tombés en amour avec les huiles essentielles doTERRA parce que ça nous permet justement d'avoir des solutions naturelles, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc, ça fait une différence dans nos vies. Donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette mission de conseillère, mais aussi l'aspect important, hyper positif, c'est de vraiment augmenter cette confiance en nous en tant que parents. Et on est un petit peu rentré dans une ère qui a commencé à partir de nos parents et de nos grands-parents depuis qu'on a découvert les médicaments. Alors, j'ai rien contre les médicaments, hein, j'emploie beaucoup ce mot, mais c'est juste pour comparer quand même que depuis qu'ont été inventés les médicaments, on a tendance à se soigner avec des médicaments. Et c'est acquis dans nos esprits que si tu as un bobo, si tu as un problème, c'est le médicament. Et quelque part, l'utilisation des médicaments nous a un petit peu déresponsabilisés, j'ai envie de dire même ça nous a enlevé quelque part notre bon sens. Ça nous a un peu déconnecté de notre bon sens, de notre intuition en tant que parents. On a tellement l'habitude qu'il y a un médicament pour tout, qu'il y a un docteur pour tout. Je trouve que tout ce système, ça nous a enlevé en fait un peu notre légitimité de savoir quand est-ce que notre enfant va bien et quand est-ce que notre enfant va pas bien. Parce qu'après tout, notre enfant, en fait, c'est nous qui le connaissons et on sait très bien faire la différence entre eux. Quand il a un peu de fièvre, par exemple, on a passé l'après-midi dehors et puis ça arrive des fois, les petits font de la fièvre en rentrant ou par rapport à son caractère habituel, il est complètement apathique sur le canapé, il ne bouge plus et ça fait 24 heures que ça dure et on sent bien que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est aussi se reconnecter à ça, en fait. C'est nous qui savons. OK, on s'en réfère à des médecins qui savent, qui ont fait des études et tout ça. OK, mais c'est nous qui savons. C'est nous qui connaissons notre enfant d'abord et c'est nous qui avons justement ce sens de responsabilité, de précaution à dire, bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais faire appel à quelqu'un qui en sait plus que moi. Parce que là, moi, je ne sais pas. Et ça suffit dans 90% des cas de notre quotidien. Et alors qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir tendance à courir chez le pédiatre dès qu'il a de la fièvre, dès qu'il a quelque chose, parce qu'on ne sait plus faire la différence entre une fièvre après un après-midi passé dehors et une fièvre peut-être parce qu'il a mangé trop de bonbons ou une fièvre parce qu'en fait, il prend des produits laitiers et en fait, il ne les supporte pas. Et voilà, le message qu'on a à cœur de véhiculer aussi, c'est une invitation à se reconnecter à notre bon sens, en fait. On pourrait dire le bon sens paysan, mais parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup dans des milieux urbains et on est déconnecté de notre intuition, on est déconnecté de nos sens quelque part. Et voilà, enfin, voilà, c'est nous qui savons, c'est nous qui pouvons veiller sur nos enfants et c'est reconnecter ça davantage. Pour moi, c'est une façon vraiment de reprendre pouvoir, en fait, sur notre capacité à pouvoir veiller sur notre famille. Voilà, je trouvais ça important de passer ce message parce que aujourd'hui, moi, je vois des mamans autour de moi que dès que le petit il a quelque chose, c'est du Doliprane.
Alors en plus maintenant, ils ont sorti le Doliprane Ah ouais. en petit stick là. Ils prennent ça Mm. comme un bonbon. Voilà, dès qu'il y a un truc, c'est Doliprane. Dès qu'il y a un truc, c'est Fervex pour enfants. Enfin, dès qu'il y a un truc, on donne un cachet en fait. Et c'est un geste de ah, ça va pas, je donne un cachet. Alors que peut-être le petit, il a peut-être besoin d'un bon gros câlin. Voilà, enfin, on pourrait ouvrir le débat. Hein. Mhm. C'est pas l'idée, mais Mhm. avec les huiles, en tout cas, moi, je sens bien que je me reconnecte à ce pouvoir de décision personnelle ajusté pour mes enfants dans la bobologie du quotidien. Bénédicte? Oui, alors avec les huiles essentielles, il y a 3 façons de les utiliser. En aromatique, tout d'abord, soit par inhalation ou par diffusion. La seconde manière, c'est de manière topique, en application cutanée, soit par massage, soit sous la voûte plantaire. Et la troisième manière, c'est la manière par voie interne, mais celle-ci, elle n'est pas conseillée avant 6 ans et où elle se fera plutôt sous forme de complément alimentaire. Voilà. Ok. Alors, il y a aussi des façons de les utiliser en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, de 0 à 3 mois, c'est fortement déconseillé en médication familiale, c'est-à-dire en automédication. Alors, c'est fortement déconseillé, mais encore une fois, si vous avez une certaine expérience avec les huiles, vous allez savoir si vous pouvez la mettre en diffusion quand le bébé n'est pas dans la pièce. Euh, voilà, ça, ce sont les recommandations générales. Après 3 mois, on peut utiliser les huiles essentielles avec les enfants, mais toutes ne sont pas autorisées. Donc, on favorise les huiles douces, mais c'est surtout les huiles simples, c'est-à-dire pas de synergie, en fait. Parce qu'il faut savoir, quand on parle de synergie d'huile essentielle, en fait, les huiles essentielles, elles s'empuissancent les unes et les autres lorsqu'on les met ensemble. Donc, jusqu'à l'âge de 30 mois, à peu près 3 ans, en fait, on n'utilise pas de synergie. On n'utilise que les huiles simples, c'est-à-dire soit la lavande, soit l'arbre à thé. Et on l'applique sur la plante des pieds et ensuite on met des chaussettes pour que l'enfant n'ait pas accès à toucher l'huile avec sa main et éventuellement après se frotter les yeux ou mettre les mains dans la bouche. Diffusion sans risque, 15 à 20 minutes, sans bébé dans la pièce. Jusqu'à l'âge de 3 ans, vous pouvez tout à fait préparer la chambre de l'enfant au sommeil en diffusant des huiles essentielles le soir dans la chambre. Ou par exemple, s'il est un peu pris, qu'il a mal à la gorge, rhino, laryngite, tout ça, on peut diffuser de l'eucalyptus ou de l'arbre à thé dans la chambre, ce qui fait que ça va profiter au bébé dans la nuit pour sa respiration, mais pas dans la pièce quand le bébé est dans la pièce en fait, avant. Donc jusqu'à 3 ans, des huiles simples et douces, voilà, pas de synergie. De 4 à 6 ans, on peut lui apprendre à se les appliquer lui-même. Alors le roll-on, c'est la solution super et sécuritaire pour commencer à lui apprendre justement à se les appliquer lui-même. Ce qui est pratique, c'est qu'elles sont déjà diluées, comme l'a expliqué Coralie. Et nous toutes, on aime beaucoup la collection, le kit enfant de doTERRA, justement. On va vous en parler après, parce qu'elles sont déjà diluées et elles sont super fun à utiliser parce que les bouchons sont colorés et l'enfant ensuite, naturellement, il perçoit il sait l'huile qu'il a envie d'utiliser et il va demander la rouge, la bleue, la jaune. Et, euh, et voilà, donc lui apprendre à se les appliquer lui-même. Alors là, c'est aussi rester avec lui quand il s'en sert. C'est pas le laisser tout seul avec, roll-on ou pas roll-on.
Et en fait aussi, l'enfant, il va beaucoup, on le sait, les enfants, ils apprennent par mimétisme. Et c'est l'aspect qu'on trouve intéressant aussi à utiliser des produits naturels dans l'éducation, dans ce qu'on veut transmettre à ses enfants, parce que l'enfant, il va apprendre en vous regardant faire. Autant il va vous voir respecter les précautions et autant eh bien, il va mimétiser tout ça naturellement. Voilà. À partir de 6 ans, on peut prendre en interne avec des cachets neutres. À partir de 6 ans, c'est l'âge aussi auquel on peut commencer à prendre des compléments alimentaires. Alors, ce sont des compléments alimentaires aussi spécifiques pour les enfants. C'est parce que ce n'est pas du tout les mêmes doses et ce n'est pas du tout les mêmes produits qu'on met dedans. Et à partir de 12 ans, en fait, à partir de 12 ans, on considère qu'on peut utiliser les mêmes dosages que pour les adultes. Voilà, 12 ans, c'est l'âge adulte pour les huiles essentielles. Donc les mêmes quantités. Alors, quelques huiles simples pour les enfants. Donc, les calmantes dont on a parlé précédemment pour les bébés jusqu'à 3 ans, ce sont tout ce qui concerne les fleurs, donc lavande, camomille romaine, ylang-ylang, hélichrys, géranium. Pour le soutien immunitaire, là, ce sont des exemples. Vous avez le géranium, le thym. Alors, le thym, ce n'est pas tous les thym. C'est pareil que pour l'eucalyptus. Il y a le thym à linalol qu'on peut utiliser pour les enfants. C'est spécifié sur la bouteille. Et l'eucalyptus, c'est l'eucalyptus radiata. Les autres eucalyptus sont déconseillés pour les enfants. Il y a des molécules dedans, en fait, qui sont beaucoup trop fortes pour eux. Ensuite, vous avez les huiles énergisantes et dites rafraîchissantes. Alors, par rafraîchissantes, on entend qu'ils vont favoriser une bonne respiration, par exemple, qui vont favoriser voilà, l'ouverture des voies respiratoires, comme le cyprès, l'encens, le marjolaine, titri, c'est-à-dire l'arbre à thé, et l'eucalyptus radié. Et ensuite, vous pouvez aussi utiliser les huiles pour gérer les humeurs et les émotions, comme le citron, l'orange sauvage ou la bergamote. Moi, je suis mon petit chouchou de doTERRA, c'est vraiment le kit enfant que Cyrielle, elle l'a complètement adopté dans notre routine, surtout le soir. Et on a en fait 6 huiles qui sont sous forme de roll-on et qui sont diluées à 2%, qui sont idéales pour l'utilisation des enfants, avec un petit capuchon qui s'ouvre facilement sous un petit format porte-clés. Avec les petites huiles, on a des petites cartes qui expliquent aux enfants où il peut utiliser, comment il peut utiliser son huile. Donc avec un petit dessin, tu peux l'utiliser sous le pied, sur la nuque, sur les articulations, dans la paume de ta main. Et il y a des petites illustrations qui sont bien faites où l'enfant comprend de quelle manière il peut utiliser chacune des huiles présentes dans le kit. Par exemple, l'huile violette, ils comprennent vite que c'est pour se reposer pour le dodo. Donc, c'est une huile qu'on utilise le soir. Je sais qu'avec Cyrielle, on a notre petit rituel avec l'huile. C'est elle qui me demande souvent que je lui fasse un petit cœur avec le petit roll-on avant d'aller se coucher. Ou alors, on en met un peu sur le nez du doudou et aussi avec calmer. En fait, l'huile violette, elle permet vraiment de se reposer, de se calmer. Donc, c'est l'huile idéale au coucher. Il y a des huiles aussi qui permettent, comme Thinker, qui permettent pour les plus grands, là, pour le coup, quand il y a les devoirs à faire, qu'il y a besoin de concentration, on peut s'en mettre sur la nuque. Ça permet d'être focus et concentré, d'avoir plus de clarté sur ce qu'on fait. Donc, c'est une huile à base d'agrumes qui va permettre vraiment de soutenir la concentration. Stronger, c'est l'huile rouge, c'est l'équivalent du On Guard pour les enfants. Donc une huile qui va venir soutenir le système immunitaire, qui est un mélange protecteur.
qu'on va mettre sous la plante des pieds, qui va être utilisée en préventif en ce moment. Là, c'est une huile qui est intéressante à mettre sous la plante des pieds des enfants pour renforcer leur système immunitaire. Et ensuite, dans ces huiles, on a Rescuer. Rescuer, ça va accompagner l'enfant pendant sa croissance. Ça va l'apaiser au niveau musculaire et articulaire quand ils font des activités sportives aussi. On peut en mettre sur les jambes, sous le pied ou dans le dos, et ça va apaiser au niveau musculaire et ça amène de la détente au niveau du physique. Une des préférées de Cyrielle aussi, c'est Steady. Steady, c'est l'équivalent du Balance, qui va être un mélange équilibrant et stabilisant au niveau émotionnel. Et je remarque vraiment qu'elle a un effet intéressant sur les enfants, qu'elle permette vraiment de les aider au niveau émotionnel, à stabiliser, à réconforter. Elle a vraiment un rôle réconfortant. Et on en met, sur la nuque, elle est très efficace. Moi, je sais que Cyrielle, quand je lui demande de choisir une couleur, elle vient souvent vers le vert en ce moment. Oui. Et Brave, c'est encourageant pour se donner du courage quand on doit affronter des choses qui nous font peur ou qu'on va avoir, par exemple, des examens ou des choses qui peuvent nous faire peur dans la vie. Ça va accompagner, ça va énergiser, se donner du courage et de la confiance en soi. Et il y a des agrumes qui font cet effet-là et qui agissent sur le système neuronal et limbique et qui vont vraiment donner un coup d'énergie et de confiance aux enfants. Et puis pour les matins où ils n'ont pas envie d'y aller aussi, hein, ça donne du courage. Ouais, c'est une huile qui donne du courage. Ouais. Ouais. Oui, voilà, quand l'enfant est un peu reculant à vouloir faire les choses, elles peuvent venir en soutien. Ouais. Donc voilà, ça c'est les expériences que j'ai avec Cyrielle. Ouais, j'utilise surtout Calmé et Steady pour le moment. Ouais. Ils sont super réceptifs, les enfants. Peut-être on peut rappeler que en fait, l'olfactothérapie, le principe, c'est que le nerf olfactif, donc celui avec lequel on sent les odeurs, c'est le nerf qui est le plus près du cerveau. Il est directement relié au cerveau émotionnel en fait. Et c'est le principe même de l'olfactothérapie et de l'aromathérapie, c'est que les molécules aromatiques qui sont contenues dans la bouteille, quand on les respire en fait, elles arrivent directement au cerveau émotionnel et c'est pour ça qu'on a des effets apaisants ou revigorants immédiats. C'est parce que c'est le nerf qui arrive le plus rapidement en fait au cerveau émotionnel et c'est pour ça qu'on se sert de l'aromathérapie et de l'olfactothérapie beaucoup aussi pour gérer les émotions. Et Calmer, on peut s'en servir aussi pour les piqûres d'insectes puisqu'il est à base de lavande, de camomille romaine. Moi, je m'en sers aussi pour les piqûres d'insectes. D'ailleurs, j'ai une expérience là-dessus. C'est l'autre Cyrielle qui est tombée dans les orties et je l'ai utilisé Calmer et ça a bien fonctionné. Ouais. Donc, là, ce sont des pistes d'utilisation, mais on peut les adapter aussi en fonction de notre quotidien. Par exemple, moi, j'ai une cliente, Sinker, elle l'utilise avec son fils pour les cours de piano. Ah oui. Ouais. Donc, alors, elle est ravie de son kit et elle l'utilise de toutes les manières qu'elle peut et elle adore parce qu'effectivement, l'enfant, une fois qu'il les a tous essayés, eh bien, c'est lui qui est demandeur en fonction des situations. Et c'est important parce que l'enfant, il ressent bien le soutien, en fait, que ça lui procure. Donc, c'est aussi intéressant sur la longueur de voir aussi les enfants, comment ils deviennent demandeurs, en fait, de ce soutien. Moi, je sais que Cyrielle a bien compris que sur les émotions, ça l'aidait à gérer ses émotions. Et que c'est un moment elle sait que c'est un moment câlin avec maman aussi, ce moment-là, qui apaise et qui réconforte. Ouais.
Elle l'a associé à ça. Ouais, Mm. ouais. Et c'est important ce que tu dis, Coralie, parce que c'est l'aspect aussi qui se développe au-delà du seul fait d'utiliser des huiles essentielles avec nos enfants. C'est tout cet aspect dans le relationnel avec eux, en fait. Bah, de par ce qu'on leur transmet en utilisant des solutions naturelles, en se reconnectant à son pouvoir de parent et voilà, à son autonomie avec des produits naturels, mais c'est aussi toute la tendresse qu'on véhicule en fait quand on se pose et qu'on prend un moment avec son enfant pour lui passer des huiles essentielles et pour prendre le temps avec lui de faire un geste santé, mais qui est aussi un geste bien-être, qui est aussi un geste proximité, qui est aussi un geste chaud doudou. Mm. Et voilà. Et moi, personnellement, j'expérimente beaucoup ça depuis que j'utilise les Rolong, depuis que justement, voilà, je commande des huiles tous les mois et du coup, voilà, commence à avoir une belle collection et de faire appel aux huiles pour tout ce qui peut se présenter dans mon quotidien. Ça favorise vraiment une autre façon de prendre soin de moi, de prendre soin des enfants. Et il y a vraiment une autre ambiance en fait qui s'est installée par rapport à ça au niveau familial. Et voilà, au-delà de la grande qualité des huiles et de se faire accompagner d'une manière thérapeutique par ça dans le quotidien, c'est voilà, c'est plus de tendresse, c'est plus de présence, c'est plus d'attention aussi. Donc voilà, je trouve ça important de le partager. Moi, j'ai 4 enfants, hein, donc le petit dernier, il a 2 ans et demi et la grande, elle a 18 ans. Et du coup, je vois bien en fonction de chacun la différence de geste, la différence d'attention euh, par rapport à, voilà, à la bobologie de chacun. Mais derrière tout ça, c'est toujours de la tendresse et un moment de tendresse aussi, un moment de présence, un moment d'attention qu'on prend avec eux en fait. Même pour chercher justement, bah tiens, là, qu'est-ce que je peux faire avec cette huile ou par rapport à la problématique que tu exprimes, je vais chercher l'huile voilà, qui peut faire quelque chose. C'est une autre façon de prendre soin de nous en fait. Mm. Là, depuis le mois de mai, il y a un petit nouveau qui est arrivé dans la collection enfant, qui ne sera pas dans le kit, mais qui peut être acheté à l'unité à part. Et c'est ta mère qui va aider pour les maux de ventre, les mal de transport, qui sera bien utile pour accompagner les enfants sur cette partie-là. Et tu as évoqué, Coralie, à chaque fois, tout à l'heure, tu as parlé que, par exemple, pour Steady, il y a l'équivalent, Oui, on retrouve des voilà, équivalences du coup pour les adultes. limite. Ouais, ouais, toutes ces synergies sont des synergies qui ont été étudiées spécifiquement pour les enfants parce qu'elles ne contiennent pas ni au niveau du dosage, ni au niveau de la composition des huiles qui pourraient être, par exemple, neurotoxiques ou hépatotoxiques pour les enfants. Et il existe les mélanges avec les mêmes vertus pour les adultes, qui est la gamme adulte. Donc, ce sont des compositions différentes et des dosages différents aussi. Et d'ailleurs, elles sont pures, hein, elles sont présentées pures. Et voilà, c'est intéressant de savoir que ce qu'on peut faire pour les enfants, on peut le faire aussi pour les adultes. Ouais, complètement. Thinker, ça sera Intune pour les Ouais. adultes. Calmer, Ouais. ça sera Serenity. Mhm. Hunger correspond à On Guard. Rescuer, ça va être le Deep Blue. Steady, ça sera Balance. Brave, ça sera. Motivate ou cheer. Cheer. Ouais, voilà, Buzz Ah, Lightyear. brave. Ouais. Et le Tamer correspond aux Zengest, en fait. Ouais, complètement. Mm. Complètement. Voilà, voilà. Super. Bah, merci Coralie pour tes explications. Puis oui, moi, ce que j'avais envie de transmettre ce soir, oui, c'est vraiment comme tu l'as dit, Nora, c'est que ça renforce le lien parent-enfant, en fait. Oui, De, tout à fait. Ouais. ça nous relie au toucher avec l'enfant, au massage, au contact, à se relier à lui. Et ça, c'est précieux, en fait. Oui. Mm. Oui, oui, c'est précieux parce que
moi, ma première qui a 18 ans maintenant, je n'avais pas encore cette approche-là. Et les enfants grandissent et chaque moment est unique et on revient pas en arrière hein, sur le temps qui passe. Et le petit dernier de 2 ans et demi, j'en profite à fond dans voilà, la maman que je suis devenue. Mais voilà, on rattrape pas le temps perdu. Et voilà, la grande, elle a eu ses antibiotiques, elle a eu tout ça. Et voilà, c'est différent dans la manière de prendre soin d'eux, clairement. Hein. Donc ça s'inscrit, c'est important, ces moments qu'on inscrit euh, avec nos enfants, quoi, dans la façon de prendre soin d'eux. C'est une façon voilà, d'éduquer, de responsabiliser son enfant à prendre soin de lui-même aussi. Je pense vraiment aujourd'hui qu'un enfant qui a grandi avec des parents qui faisaient l'effort de s'éduquer eux-mêmes et de devenir plus responsables de la façon de prendre soin, ça fait un adulte euh, qui a peut-être davantage de jugeote sur le monde dans lequel il vit, pour faire court. Et, et voilà. Et voilà, l'idée qu'on voulait transmettre aussi, c'est que nous, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des aromathérapeutes, et pour autant, parce que souvent, ce qui est assez véhiculé et ce qui est assez présent chez les gens, c'est que les huiles essentielles, c'est dangereux pour les enfants. C'est pas du tout dangereux, c'est dangereux si on s'en sert mal. Ben, c'est comme les produits ménagers sont dangereux pour les enfants. Évidemment, si on laisse traîner son produit pour les toilettes juste à côté, accessible aux enfants, ou si on laisse traîner les médicaments accessibles aux enfants, ben, c'est dangereux. Donc, c'est surtout ça, de les ranger là où ils n'ont pas accès, de faire attention au dosage et voilà, de les utiliser avec parcimonie et de s'éduquer en fait. Je veux dire, par exemple, quand vous avez un médicament, je l'espère pour vous que vous regardez la notice. Quand un docteur vous donne un médicament, j'espère qu'en rentrant à la maison, vous regardez la notice et vous regardez peut-être les effets possibles et tout ça. Et vous vous renseignez sur le médicament, alors de préférence avant de l'acheter plutôt qu'après, mais bon, voilà, on ne va pas faire de débat, ou avant de le consommer. Mais voilà, c'est la dangerosité des huiles essentielles, elle peut être là, elle peut être au niveau du dosage, elle peut être au niveau de l'accès de l'enfant et elle peut être au niveau d'utiliser la mauvaise huile. Mais c'est notre responsabilité en fait de s'éduquer, de se renseigner sur ce qu'on peut utiliser ou pas. Et cette information aujourd'hui est largement accessible en fait. Elle est largement accessible et en tant que client d'Otera, en fait, on a accès à une plateforme d'éducation continue à laquelle on peut se référer autant qu'on veut, avec plein de vidéos sur plein de sujets différents. D'ailleurs, il n'y a pas que les enfants, il y a tout plein d'autres sphères qui sont abordées. Et voilà, enfin pour nous, les huiles essentielles avec les enfants, c'est voilà, c'est la joie, la confiance, le sentiment de proximité avec les siens. Et moi, je sais que depuis que j'utilise les huiles essentielles d'une manière beaucoup plus consciente et parce que j'ai confiance en moi, et c'est pas parce que je suis conseillère, c'est juste parce que j'ai accès et que je m'informe et que j'ai des sources d'informations qui me sont données, eh bien, j'utilise beaucoup plus les huiles et beaucoup mieux les huiles pour ça, parce que j'ai accès à l'information, tout simplement. Pas besoin d'être aromathérapeute pour utiliser les huiles avec ses enfants. Mm. Du coup, on est là pour vous accompagner si vous souhaitez construire votre trousse naturelle de bobologie. Et si vous n'êtes pas déjà client, vous pouvez adhérer pour bénéficier de moins 25% pendant 1 an. Et en mai, vous avez jusqu'à 3 cadeaux offerts pour toute nouvelle adhésion. Donc, on pourra échanger là-dessus sur la manière d'adhérer. Et vous avez notre accompagnement, vous avez accès à une plateforme éducative et on vous fournit des informations aussi pour l'utilisation des huiles auprès de vos enfants avec une fiche mémo de produits
selon certaines problématiques que vous pourrez régler, qui sera imprimable. Des cartes informatives aussi sur le kit enfant qui sont détaillées sur l'utilisation. Et un e-book aussi qui permet de mieux comprendre comment utiliser les huiles avec les enfants. Et il y a aussi une partie sur la grossesse. Et Sur l'allaitement. Ouais, tout à fait. Sur l'allaitement. Sur l'allaitement, la grossesse et des utilisations. Des recettes aussi, parce qu'on peut s'amuser avec les enfants pour faire des recettes de pâte à modeler, des recettes de cuisine. Oui. Il y a plein de choses fun qu'on peut faire. Pour On n'a pas abordé l'aspect de l'alimentation. Aussi. Ouais. Ça favorise la créativité aussi, l'utilisation des huiles. Même la pâte à modeler, hein, avec des huiles essentielles, pâte à modeler naturelle avec l'huile essentielle dedans. Je trouvais ça très sympa, la recette. Et l'accompagnement de 90 jours gratuit. Donc ça, c'est notre mission en tant qu'ambassadrice d'Otera, d'être là avec vous pour vous accompagner dans la construction de votre trousse, c'est-à-dire être à l'écoute de vos besoins et pouvoir vous recommander l'huile qui serait la plus appropriée aux situations de votre quotidien. Et l'accompagnement de 90 jours, sous quelle forme? C'est-à-dire on prend rendez-vous une fois par mois et on se penche ensemble sur les priorités bien-être et santé de vous, de votre famille, de vos enfants. Et on vous accompagne en fait à choisir les huiles les plus adaptées à vos besoins. Donc ça, c'est notre rôle de conseillère, en fait, de faire en sorte que vous vous serviez des huiles et que vous deveniez vraiment autonome dans votre utilisation. Et les produits d'Otera sont des produits qui sont très précieux. On peut vous partager en fait des liens vers les sites avec beaucoup de vidéos qui expliquent comment sont fabriquées les huiles. Et doTERRA pratique le co-impact sourcing, c'est-à-dire que là où poussent les huiles, en fait, ils passent des partenariats durables avec les producteurs. Et en fait, tous les sites de production sont gérés de manière éco-responsable. Et choisir d'utiliser les huiles doTERRA, c'est aussi choisir de soutenir toute cette économie-là qui est présente dans plus de 40 pays, dont 23 pays en fait sont des pays en voie de développement. Donc, c'est vraiment soutenir aussi toute une économie locale. Donc, ce n'est pas l'économie locale d'ici, c'est l'économie locale de là-bas. Et une question à laquelle on répond souvent, c'est que les personnes voudraient des huiles locales, mais en fait, en France, à part peut-être le thym et la lavande, grosso modo, et l'eucalyptus, grosso modo, c'est les huiles essentielles qu'on pourrait avoir en France. Il y a des huiles essentielles comme par exemple le ravinsar, ou l'ylang-ylang qui ne pousse que dans un certain milieu et on ne pourrait pas, par exemple, la produire en France. Donc, doTERRA va chercher et fabriquer les huiles là où elles poussent naturellement. Et c'est souvent des pays donc pauvres et voilà, il y a toute une économie, il y a des communautés entières qui vivent de cette économie. Et pour donner un exemple, en Bulgarie, là où est cultivée la rose et la lavande, il y a 5 ans, lorsque doTERRA s'est installé sur site, en fait, il restait seulement une ou deux familles qui produisaient la lavande parce qu'ils n'arrivaient pas à rentabiliser en fait leur production. Et depuis, en fait, c'est plus de 7000 personnes qui dépendent en traitance et sous-traitance de la production de la lavande là-bas sur place. Donc voilà, choisir d'utiliser doTERRA, c'est aussi choisir de participer à une éthique, de participer à un développement durable. C'est choisir une qualité unique sur le marché. Il y a des laboratoires qui ont fait des tests
sur les 50 marques d'huile essentielle les plus vendues dans le monde. Et sur ces 50 marques, il n'y en a que 3 qui sont ressorties 100% pures, naturelles et thérapeutiques. Et dans ces 3, il y a doTERRA. Donc, ça veut dire que les 47 autres sont frelatés, c'est-à-dire qu'elles contiennent soit des pesticides, des contaminants ou des agents de remplissage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 100% d'huile dans la bouteille. Donc, avec doTERRA, quand on parle de sécurité, à part la sécurité que vous-même, vous pouvez amener en tant que parent, parce que vous faites attention où vous placez vos produits, vous faites attention à votre enfant quand il utilise et vous faites attention, vous vous renseignez sur quelle huile pour quelle bobologie. Donc, à part cette partie de la sécurité qui est entre vos mains, dans le produit que vous choisissez, la sécurité dans les mains de doTERRA, c'est une confiance absolue dans le produit. C'est clair que oui, c'est clair que ça m'a donné confiance. Je suis à 100% sûre que de la pureté de ces huiles, du coup, ça me donne confiance pour les utiliser avec mes enfants, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ouais. Et puis tu sais que quand tu utilises une goutte, c'est une goutte d'huile essentielle, c'est pas une goutte dans laquelle il y a des pesticides, des métaux lourds, des contaminants, ou une goutte qui est, en fait c'est 10% de la goutte et le reste c'est des agents de remplissage. Par exemple, je vous transmets une info en ce qui concerne la législation bio, d'accord. Dans le cahier des charges, effectivement, il faut que la plante soit bio, d'accord. On ne s'intéresse pas aux chémotypes et aux molécules de la plante, c'est-à-dire si la plante a les vertus thérapeutiques, il faut juste qu'elle soit bio, d'accord. Et au niveau du remplissage de la bouteille, pour respecter le cahier des charges bio, le fabricant n'est tenu de mettre, s'il le souhaite, que 30% de produits bio dans la bouteille. C'est-à-dire que 70% de la bouteille, si le fabricant le souhaite, en fonction de son équipe, de son éthique et de son équipe, ça peut être des agents de remplissage. Et là, on est dans le douteux de chez douteux. Voilà, je transmets l'info parce qu'en tant que consommatrice, ce sont des infos auxquelles on a accès qui ont tendance à me faire me gratter. Donc, je le transmets. Voilà, donc voilà, c'est pour ça, je sais qu'avec doTERRA, la qualité, c'est les yeux fermés. Et puis, si l'envie me vient de vérifier, de toute façon, je peux le vérifier avec le numéro de ma bouteille. Il n'y a aucune autre marque sur le marché qui teste autant ces huiles essentielles que doTERRA. Personne ne le fait. Donc voilà. Je ne sais pas si on avait encore un autre slide ou pas, Coralie, je ne crois pas. Hein. Non, ça y est. Non, ça y est, ouais, on est arrivé sur, voilà, sur la fin de la présentation. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Super, bravo, hein. Merci beaucoup. C'était vraiment, je suis conquise. Et voilà, ça me fait. Moi, je suis à un âge où j'ai pas beaucoup de jeunes enfants autour de moi, mais j'ai quelques copains qui ont des enfants entre 5 et 10 ans. Et voilà, ça m'a motivée là, pour les inviter à une présentation bientôt et leur parler de ces produits-là. Hein. Ouais, merci beaucoup à vous, c'était super. Ouais, merci, super. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement et de répondre à toutes vos questions. Et alors, je vais arrêter l'enregistrement par ici. Ok, super. Merci en tout cas. Merci.